Direction le Bénin. Tout d'abord, cher Tidiane, la situation est sous contrôle selon le président de la République, Patrice Talon, après la tentative de coup d'État. Voilà, c'est ce qu'il a annoncé dans une allocution télévisée dans le JT de 20h. Le président de la République qui a annoncé l'arrestation de plusieurs mutants. Nous allons l'écouter. Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir parce que notre pays a vécu aujourd'hui des événements d'une gravité extrême. En effet, un groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l'ordre démocratique. Une telle entreprise aurait eu pour conséquence de plonger notre pays dans une aventure sans lendemain, aux conséquences désastreuses. Elle aurait mis un coup d'arrêt au processus de développement amorcé par notre pays grâce aux efforts entrepris par toutes ses filles et tous ses fils. En pareille circonstance, le devoir républicain m'impose, en ma qualité de président de la République, chef suprême des armées et garant de la stabilité du pays. C'est le président Patrice Talon qui s'exprimait après le putsch manqué dans son pays, le Bénin. Au Soudan, des dizaines de civils tués dans une attaque de drone à Kadogui, une école et un hôpital pris pour cible, amputés aux forces de soutien rapide, les FSR du général Mditi. Le raid survenu jeudi 4 décembre donc a fait 79 morts, dont 40 enfants selon une source locale citée par l'AFP. Et puis au Nigeria, une centaine d'élèves d'une école catholique de l'ouest du pays enlevés le 21 novembre par des hommes armés non identifiés ont été libérés ce dimanche 7 décembre. Une source onusienne et la présidence nigériane sans préciser donc dans quelles circonstances cette libération a eu lieu. Les élèves de l'école catholique Saint-Marie de Papiri, dont l'État du Niger, doivent être remis ce lundi à des responsables du gouvernement local, a indiqué donc la source onusienne. La libération de ces 100 élèves a été confirmée à l'AFP par le porte-parole de la présidence nigériane, Sunday Dare. Merci beaucoup, cher Tidiane. On te retrouve dans quelques minutes pour la version Wolof de l'actualité internationale. Et l'âge d'Audomine est déjà là avec nous sur le plateau. Sa chronique comme tous les lundis. Polémique sur les restrictions du bracelet électronique, on en parle. Et puis notre invité ce matin, Ali Wuntin, fondateur d'Africa Jom Center. Interview à suivre aux alentours de 9h. Tout de suite, la une des journaux parus ce matin. yëglekaay li ñu xëyee ci altine bi ñu ànd ci ak Cheikh